Cette chronique vous est présentée par Nokian Tires et Desharnais Pneus et Mécanique. Pour le service, la mécanique, les pneus, Desharnais, c'est juste parfait. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus Mécanique et je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut Danny. Salut Daniel. Ça va bien? Oui, merci. Alors Danny, cette semaine, on va parler des pneus de camion. Lorsque vient le temps de choisir son pneu de camion, c'est pas évident parce qu'il faut vraiment connaître ses besoins pour s'en aller dans la bonne catégorie, parce qu'il y a plusieurs catégories. Explique-moi un peu la différence là, dans ces catégories. Bien, effectivement. Puis avant de parler de la différence, on va parler un peu de ce que les gens recherchent dans cette catégorie-là. Ouais. Parce que les propriétaires de pick-up recherchent souvent un look de pneu. Le look est ultra important, puis malheureusement, au détriment de la bonne application pour le pick-up ou l'utilité qu'on va en faire. Il y a plusieurs types de produits, il y a plusieurs types de modèles. On peut passer d'un produit qui va être plus axé pour la route, un produit qui va être plus axé pour le gravier, un produit qui peut faire un peu des deux. C'est un peu ce qu'on va démystifier au cours de cette chronique-là. Oui, bon, rentrons dans les catégories parce que là, il y en a de nouvelles qui se sont ajoutées. On était habitués, là, les AT, les MT, ça allait bien. Ouais. On vient avec des sous-catégories, puis des catégories s'entrecroisent. Parle-moi des différentes catégories. Effectivement. Ça demeure que le HT, qu'on appelle le Highway Traction, un produit vraiment axé pour rouler autoroute, ville, ces choses-là, demeure un produit qui est très populaire. Je vous dirais que c'est quand même un bon pourcentage de nos ventes. Le AT, surtout pour les gens qui vont travailler avec leur camionnette ou leur pick-up, est un produit qui est quand même aussi très populaire. Mais comme tu disais, il y a d'autres segments qui sont venus s'ajouter, le MT, le ART. Nokian vient de sortir un nouveau produit qui est le APT. En gros, ce que c'est... Ça veut dire quoi, ça? C'est un intermédiaire entre un pneu de ville, si on peut dire, puis un pneu AT, qui veut dire all-terrain, l'appellation. Fait que c'est vraiment de cibler le bon produit. Puis Daniel, c'est important de faire affaire avec des spécialistes parce que le look, c'est une chose, mais tu comprends que si on n'applique pas le bon produit pour les besoins du client, bien, ça va créer de l'insatisfaction, comme si on ne prend pas les bons souliers ou les bonnes choses. Tout est comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un qui aime le look d'un produit AT, comme on peut voir à ta droite, le gros pneu qu'il y a là, mais que son critère de sélection, c'est la ville puis de la douceur de roulement. Ouais, là, ça marche pas. Pas ce qu'on va retrouver. Ou si c'est quelqu'un énormément. qui fait du Québec-Montréal... une ou deux fois par semaine, on n'a pas le bon pneu. Surprenamment, il y a des gens qui vont mettre ça, qui vont faire juste de la ville, mais le look devient mais très, si très tu fais important. beaucoup de routes, beaucoup de kilométrage, c'est pas le type de pneu. C'est pour ça qu'il faut bien analyser nos besoins. Exactement. Puis, on peut regarder un peu les modèles qu'on a en avant Ben de oui, nous. là, on en a plein. Là. Tu vas nous montrer donner, ces différences entre chacun des pneus. Exactement. On commence avec la grosse nouveauté cette année. Bien, la grosse nouveauté, puis je vais vous dire pourquoi cette compagnie-là a décidé de créer ce produit-là. On appelle ça APT. C'est ce que je te disais, qui est comme entre un produit de highway, de route, si on peut dire, et un produit all-terrain. On peut voir ici le Kevlar de Goodyear. C'est exactement entre les deux. Pourquoi que Nokian a créé ce produit-là? On l'appelle comment? Là? Lui, il s'appelle le Outpost APT, comme je t'expliquais tantôt, qui vient vraiment se loger en deux catégories. Le but premier de ce produit-là, malheureusement, ce n'était pas pour le Québec. C'est vraiment un produit qui est très populaire, qu'on va retrouver dans le sud-ouest des États-Unis. Okay. Les gens veulent ça parce qu'ils vont faire un peu de campagne, un peu de ville. C'est un produit qui est aussi fort au niveau du gravier, du sable, que de la douceur de roulement. OK. Au Québec, on travaille beaucoup plus avec un HT, comme le produit qu'on a ici. Puis lui, pour faire de la route, sur la plupart des camionnettes, c'est lui qui va faire le plus le travail. Bien, c'est lui qui va être le plus silencieux, c'est lui qui va donner la plus longue longévité, qui va être le plus durable, l'économie d'essence aussi. Par contre, quand on arrive chantier de construction, ces choses-là, bien là, on va glisser un peu plus avec un modèle à traction. Quand on arrive dans un modèle comme à côté de toi, un MT, là, vous comprenez que oui, c'est un pneu qu'on peut rouler en ville ou ces choses-là, mais c'est pas recommandé parce que c'est un produit qui va surchauffer, qui va user croche. Fait que c'est vraiment pour les adeptes de la boue, les adeptes du hors-piste, là, comme on peut dire. C'est ça. Il faut que tu en fasses souvent d'hors-piste pour bénéficier, parce que c'est pas donné, là, pour bénéficier vraiment des avantages du pneu. Là. Exactement. C'est vraiment dans leur route. Il faut que tu en fasses beaucoup. À partir de quel kilométrage? Un pneu comme ça, là, si on fait du 15-20 000 km par année,
C'est-tu trop si on est sur la route la majeure partie du temps? Donc, il faut vraiment faire moitié-moitié. Bien, sincèrement, pour mettre un MT sur votre véhicule, c'est que le look compte énormément puis vous ne faites pas beaucoup de millage. Parce que vous allez le trouver quand même désagréable à rouler sur les chaussées asphaltées. Mais vous allez l'aimer en route. Oui. Puis les compagnies, ce qu'ils ont fait dans les dernières années, je dirais, c'est qu'ils se sont rendus compte que le look, le flanc, BF Goodrich et Goodyear avec le Duratrac sont deux produits qui ont très bien compris ce principe-là parce que c'est des produits qui sont extrêmement populaires à cause de vraiment le sidewall ou le côté, le flanc du pneu. On voit qu'ils travaillent, là, puis c'est travailler le côté. Là. Exactement. Puis ça, c'est vraiment prisé de la part des consommateurs. OK. Par contre, encore une fois, puis on en a parlé un peu au début de la chronique, je vais vous donner un exemple. On va parler des produits Goodyear ici. Goodyear peuvent avoir dans une grandeur spécifique 15 applications, 15 modèles différents pour être capable de répondre exactement à votre demande. Vous travaillez dans les mines, on a un produit pour vous. Vous travaillez plus au niveau forestier, chantier, ces choses-là, vous avez un produit adopté pour vous. Ils ont vraiment la bonne chaussure au bon pied pour à peu près n'importe quelle application au niveau des camionnettes. Et le même pneu peut avoir des applications différentes dans sa capacité de charge. Effectivement. Ça, c'est important aussi. Effectivement. Puis avant, quand on arrivait avec un 10 plis, on s'entend que c'était le maximum qu'on pouvait aller chercher. Là, les compagnies se sont rendues compte qu'avec les constructeurs, avec les véhicules commerciaux, on avait des demandes de capacité de charge plus élevées. Donc là, on arrive avec un 12 plis. Okay. On appelle ça le F, là, en bon français. Donc oui, on a des possibilités encore plus grandes si vous chargez beaucoup, vous avez une grosse remorque d'accrochage à l'arrière de votre véhicule. Fait que c'est vraiment important de vous référer à un spécialiste de pneus parce que, comme on dirait, on peut perdre notre latin assez facilement là-dedans. Je comprends. Autre point important avec des pneus de ce type-là, surtout là, ceux qui sont un peu plus hors route, c'est la rotation. Hein? C'est pour ne pas avoir de l'usure prématurée d'un côté comme de l'autre. Il y a l'alignement, mais surtout la rotation. Effectivement. Puis Daniel, tu as tellement raison. Les gens ont tendance à croire que non, mais c'est un pick-up, c'est 4x4, on ne fait pas de rotation. Mais vous comprenez que le poids n'est pas reparti exactement partout pareil. Le moteur en avant. On charge, on a une remorque à l'arrière, on tire. Les rotations, c'est ce qui va faire foi de tout. Plus notre pneu est coché, si on peut dire, ou plus il y a une gravure agressive, plus la rotation devient importante. Parce que si on ne veut pas que le pneu use croche ou que le pneu devienne bruyant, c'est souvent la problématique qu'on a. Avec les produits qui sont très, très cochés, comme on peut voir, surtout celui-là, ou même les deux pneus qu'on a en avant, un manque de rotation va tout de suite se traduire par un bruit quand même assez excessif dans l'habitacle. Si on garde ça longtemps à la même place, maintenant on va avoir l'impression qu'on a un bearing de roue qui est fini sur le camionnette. C'est pas ça, c'est que les pneus commencent à user un peu en temps de ça. Merci beaucoup, Danny. Ça me fait plaisir, Daniel.